Philippe, on met les mains dans la terre. Aujourd'hui, on s'attaque aux jardinières. Il y a des étapes à respecter, j'imagine. Oui, effectivement, on ne va pas choisir tout de suite, on ne va pas craquer sur n'importe quelle plante. Il faut déjà bien réfléchir, d'abord connaître un petit peu ce que l'on a envie. Si on est plutôt dans un décor moderne ou classique. Non, je ne vous ai pas posé la question ici qui a réalisé une jardinière. Je sais que c'était Damien, oui. Ah bah, je suis vos conseils. Ah bah oui. Un cactus, non, c'est pas une jardinière, non. On peut faire une jardinière de cactus, évidemment. Alors, il faut définir le style. Épuré, coloré, ton sur ton. Choisir ensuite la bonne jardinière. Est-ce qu'on la veut longue, haute, etc., profonde. Plus elle sera profonde, plus elle sera haute, plus elle sera large, eh bien mieux les plantes seront parce que au niveau de l'arrosage, au niveau du dessèchement, entre chaque arrosage, c'est pas mal. Et puis, il faut maîtriser les volumes. C'est comme un mini-jardin, une jardinière. Il faut avoir des points hauts, des points bas, des points qui retombent. Il faut laisser parler notre créativité. Et surtout, ne pas faire comme dans un magasin de bonbons, comme on voit souvent dans les jardineries. Tiens, je veux la rouge, tiens, je veux la bleue, tiens, je veux la verte. Allez, c'est joli dans un sac à bonbons, mais c'est pas du tout bien dans une jardinière. Il faut respecter les expositions et le compagnonnage entre chaque plante. Voici quelques exemples. Alors aujourd'hui, 3 idées. À l'ombre, on mange toute la jardinière et on veut un feu d'artifice pendant plusieurs semaines. Est-ce que c'est possible? C'est complètement possible et c'est ce qu'on va réaliser. Alors on commence par l'ombre. Qu'est-ce qui pousse à l'ombre? On a les fuchsias. Vous allez avoir des fleurs jusqu'au mois d'octobre. L'alstib aussi, elle va donner du volume à la jardinière. On peut également mettre une hellebore. On peut la garder des années et des années. Un skimia femelle avec ses boules, là, c'est très joli. Donc il y a à la fois du feuillage persistant, de la fleur en continu, mais également des fruits. Exactement. Là, je veux tout manger. Chou frisé cale. Donc ça, c'est super bon. Super, ouais. On a du poireau perpétuel. Ça, c'est bien, ça revient d'année en année. Exactement, et on peut les planter en jardinière. On a également la poirée. En plus de la couleur très jolie, ça se mange et c'est très bon. Évidemment, on peut mettre une tomate. J'ai choisi la Black Cherry, je l'adore. C'est plein d'antioxydants. C'est une tomate cocktail noire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut laisser retomber les tomates. Ah oui, tout à fait. Et puis, si on est en balcon terrasse, souvent on a une rambarde et donc on peut l'accrocher dessus. Il y a des fleurs qui se mangent. Donc là, on a pris la pensée, qui est vraiment une fleur en salade. Vous pouvez la mettre, ça fait des très jolies couleurs. Légèrement poivré d'ailleurs. Exactement. Et le Phlox subulata, qui est un phlox tapissant et dont les fleurs se mangent. Et c'est très très joli, ça a une longue floraison. Je veux une floraison sur 3 mois. Qu'est-ce que vous nous proposez? On a l'ostéospermum qui résiste très bien à la chaleur. L'anthémis qui est une marguerite. Alors celle-ci elle est jolie parce que c'est une marguerite rose. C'est très élégant. On a l'œillet pinkicis. Lui, c'est une usine à fleurs. Il est vraiment parfait parce qu'il va faire des fleurs jusqu'aux prochaines gelées. Et évidemment un incontournable, une plante mellifère, la campanule. Une plante qui est tapissante. Autre intérêt, elle garde bien son feuillage en hiver. Le secret pour les avoir en fleurs très longtemps, c'est quoi? C'est un peu d'eau, un peu d'engrais et on évite le plein vent. Des bons conseils. Alors Philippe, cette jardinière qu'on a vue dans le reportage, elle était toute rikiki. 15 jours plus tard, elle se plaît. Hein. Il y a une vraie harmonie de couleurs et de formes. Vous voyez, il y a des petites vagues qui se sont faites. Le phlox que l'on consomme, la fleur, elle est magnifique. On peut tout manger dans cette jardinière. Les pensées, le chou kale, la tomate, l'amande qui est ici, le romarin. Bref, on a plusieurs, je ne sais pas si vous le voyez sur la tranche, on a plusieurs aussi épaisseurs au niveau des plantes. Et ça, c'est intéressant aussi de mixer dans l'épaisseur. Alors, dans les bacs, que choisir comme bac pour réussir une jardinière? 3 styles de bac. Comment réussir son bac? Exactement. Avec mention surtout. Avec mention. Alors déjà, vous avez, si vous êtes dans le midi, si vous avez une réalisation en plein soleil, moi je vous invite à choisir du bois. Par exemple, comme cette jardinière chez Serland. L'intérêt du bois, c'est que ça fait isolant en hiver et en été. Et à l'intérieur, elle est habillée pour éviter, évidemment, que le bois pourrisse. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Deuxième jardinière, regardez, ça on retrouve dans le design. On dirait une sculpture de Sylvia Digard. J'allais dire Sylvia Digard, voilà, parce que c'est le Dutch design de chez Hello. C'est du plastique 100% recyclé, double paroi, et vraiment c'est indoor-outdoor, c'est-à-dire extérieur-intérieur, dans différents coloris. Là, c'est plutôt imité terre cuite, et là, c'est vraiment sympa, c'est le design néerlandais. Ensuite, lorsque on veut avoir quelque chose de léger également, on a
chez Eda, une jardinière 100% plastique recyclé. L'intérêt, c'est qu'elle a double épaisseur. Donc, c'est-à-dire que, en fait, l'hiver, l'été, c'est très bien. Et surtout, elle a des roulettes. Et ça, intégré. Et ça, partir en vacances avec votre jardinière. Exact. Hein. Surtout pour la faire bouger sur le soleil. Et puis, si vous êtes à l'ombre, qu'est-ce qu'on peut choisir? Regardez, quelques plantes intéressantes à noter. Joli, le coléus qui revient en force. On l'utilise en mosaïculture dans les massifs. Ça, c'est extraordinaire. L'impatience, ça, c'est intéressant à l'ombre. Et l'intérêt, c'est lorsqu'on plante une impatience dans un bac, lorsqu'elle commence à baisser un peu la garde, c'est-à-dire que les feuilles commencent à... C'est le moment où il faut arroser. Alors, en c'est une parlant sorte d'impatience, d'indicateur d'eau. Nous avons Vous Pascal. êtes impatient, Mais non, mais bah notre oui. script, elle est impatiente en régie parce que vous savez qu'il y a un timing. Hein. Merci, mon filou. On parlera c'était de super. plantes spéciales soleil avec Michel Drucker tout à l'heure. Magnifique, très bien. Et si on passait à la sculpture?